subhanallah, en fait, tu as l'impression que tu n'es pas là. En fait, tu es en train de lire le livre et tu es plongé dedans. Ton imaginaire, en fait, tu voyages. Ouais. Je trouve qu'à travers la lecture, tu voyages et même ça te construit vraiment un socle de savoir. Ça nourrit ta curiosité. En fait, tu regardes plus le monde de la même manière. Ça développe une vraie culture générale. Bienvenue dans ce nouvel entretien sur la chaîne M&M, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui éclairent, qui transmettent et qui accompagnent la communauté. Aujourd'hui, on reçoit un invité dont la trajectoire est marquée par la quête du savoir, la transmission et le service, imam, enseignant, responsable pédagogique, un homme qui a voyagé, étudié et qui continue chaque jour d'accompagner les jeunes, les familles et les fidèles vers plus de sens et de spiritualité. Entre le Mali, les mosquées d'Île-de-France, les écoles et les assises qui l'animent, il porte un message de respect, d'entraide et de moralité, trois valeurs dont notre époque a profondément besoin. Nous sommes honorés d'accueillir aujourd'hui Kadjoura Baradji. Salam alaikum Kadjoura, comment ça va? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais bien et toi, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alhamdoulilah. Déjà, avant tout, barakallahu fikoum pour l'invitation. Alors, je suis votre modeste frère Kadjoura Baradji. J'ai la trentaine, alhamdoulilah. Et j'aime me définir en tout cas comme étant modestement un itinérant spirituel. Et dans mes tâches concrètes de la vie de tous les jours, alhamdoulilah, je suis papa. Je suis également imam et responsable pédagogique au sein d'une structure de mosquée où on accompagne les jeunes, les fidèles à apprendre leur religion, le Coran et la langue arabe. Masha'Allah, enchanté. Enchanté. Tu as un parcours très riche, études au Mali, formation religieuse, responsabilité pédagogique, travail dans les mosquées. Comment tu présentes ton chemin de vie à quelqu'un qui te découvre? Subhanallah. Pour être très honnête, moi j'aime pas spécifiquement parler de trop mon parcours. Je pense qu'on chemine ensemble avec la personne. On apprend à se connaître et comment dirais-je, les expériences de la vie en fait vont faire que tu apprends telle et telle chose. Et je pense que c'est plutôt comme ça, mais en quelques mots, encore une fois, c'est vrai, ces expériences-là, en tout cas, je trouve que c'est dans le don humain, dans l'être humain que je suis, dans l'écoute peut-être que je peux offrir, dans le conseil que je peux donner, qu'on apprend modestement peut-être à me découvrir, à me connaître. D'accord. Tu dis que ton identité musulmane t'a naturellement orienté vers l'accompagnement, l'écoute et l'éducation. Comment cela a guidé ton choix d'être CPE, puis responsable pédagogique et imam? Subhanallah, moi je faisais des études de communication de base à la fac. D'accord. Et j'avais un ami qui travaillait en tant que surveillant chez un job étudiant. Et il m'a dit que c'est la bonne planque. Mais avant ça, je rétropédale en fait dans les mosquées. À mon retour de mon voyage au Mali, la mosquée de quartier où j'habitais, j'ai commencé à donner cours là-bas aux jeunes. Et vraiment, alhamdoulilah, Allah m'a permis de créer un relationnel naturel avec eux. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et quand lui me dit que surveillant, c'est un bon job, t'as les vacances scolaires, etc., je me suis dit, c'est la bonne planque. Donc, j'essaie un premier établissement scolaire. Je suis pris là-bas. Okay. Et ça se passe très bien. Et je réoriente mes études parce que vraiment, le rôle de surveillant, assistant d'éducation, m'allait vraiment bien. Donc, je réoriente mes études, je vais en sciences de l'éducation et je me dis, je veux devenir CPE. Okay. Et je me dis, je vais devenir CPE. Et le Covid arrive. Et pendant cette période-là, je travaille sur un projet pour la jeunesse musulmane, etc. Et je vois qu'il y a un établissement privé musulman qui cherche un CPE. Donc, je postule et c'est comme ça que j'arrive à entrer, en tout cas, dans cet établissement-là. Mais la posture, vraiment, c'était... j'ai compris qu'en tout cas, je voulais être dans l'accompagnement des jeunes. D'accord. Des jeunes, pour prendre le temps, parce que quand on observe, quand on regarde au sein de la communauté, j'avais l'impression que c'était une tranche d'âge qui était oubliée. C'est-à-dire que malheureusement, pour nos petits qui sont en maternelle primaire, on a vraiment pas mal de choses qui sont pensées. Adultes, on a pas mal d'instituts, de conférences et autres, mais pour les adolescents, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien qui leur correspondait. Bon, j'aime pas spécifiquement dire adolescent, moi je dis plutôt jeune adulte, ou du moins adulte en devenir. Et du coup, mais de toute façon, j'avais un contact naturel, plus ou moins, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, avec cette tranche d'âge-là. Et parallèlement aussi, j'ai commencé un peu aussi une autre expérience de mosquée dans ma ville dans laquelle j'habite à Argenteuil, où j'ai été bénévole là-bas. Et l'un des responsables m'a fait confiance et m'a permis d'avoir ces temps d'échange également avec les jeunes. Donc, c'est vraiment tout doucement comme ça, vraiment par le terrain. C'est...
si tu veux, même cette vocation-là naît en fait du fait que mon père, il est imam. Et quand je reviens, il m'incite en fait à transmettre. Il me dit, ça serait bien que le peu que tu saches, tu commences à transmettre. Et c'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd. Et je pense que vraiment, souvent quand on nous donne des conseils, qu'on expérimente, moi je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à donner cours avec les jeunes, avoir des temps d'échange avec eux, quand tu vois que le lien naturel se crée avec eux, et tu te dis, et que toi-même en fait t'aimes faire ça, t'aimes transmettre, t'aimes leur donner des conseils. Et modestement, tu vois que tu arrives à planter des graines et tu leur apportes. Tu te dis, go, continue, quoi. Ouais. Ok. Machallah. Tu te décris comme un itinérant spirituel. Qu'est-ce que cela signifie pour toi dans ta vie au quotidien ? C'est comment dans chaque chose modestement que j'essaye de faire, j'essaye de donner du sens. Et D'accord. par sens, j'entends comment me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment aller dans les pas du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment donner du sens à vraiment tout ce qu'on fait, et comment modestement essayer de percevoir Dieu au travers tout. Ces signes nous entourent. On aime dire que le Coran al-Karim est un livre révélé et que la nature est un livre déployé. C'est finalement comment dans ce monde on arrive à percevoir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce que j'entends par modestement itinérant spirituel, et vraiment l'idée c'est de dire quelqu'un qui chemine, quelqu'un qui est en quête, qui est en quête de vérité, qui aspire à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Et comme tu disais, en fait, tu interviens beaucoup auprès des jeunes, que ce soit des collégiens, des lycéens, des étudiants. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager spécifiquement auprès d'eux ? Comme je te le disais, vraiment, d'une part, c'est une opportunité donc, qui se présente à moi quand je reviens du Mali. Il y a un papa du quartier qui me demande est-ce que tu aimerais bien donner des cours à mes enfants ? Moi, au départ, je pense que je n'ai pas la légitimité. C'est vrai que je ne l'avais pas spécifiquement, même si modestement, j'ai fait quelques années d'études religieuses. On n'ose pas, non, surtout quand on n'a pas assez de connaissances, on n'ose pas, de peur de dire des bêtises. Exactement. Ou même on ne se fait pas confiance. Exactement. Et il me dit non, en fait, c'est juste pour leur apprendre Abathatha. Je dis ok. Et c'est comme ça, dans ma semaine après mes cours, les lundis, mercredis, vendredis, c'était assez rythmé. J'allais dans cette petite famille, je commençais à donner des cours. Et après, c'est des jeunes, tu commences à discuter avec eux, tu apprends à les connaître, tu vois qu'il y a des besoins. Naturellement, en fait, tu essaies de répondre à ces questionnements-là, de les accompagner, de prendre de leurs nouvelles, d'être attentif à ce qu'ils te disent quand l'un te dit qu'il a un contrôle, que ça ne va pas en cette période. Vraiment, d'essayer d'être humain. D'avoir de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, modestement essayer de s'imprégner des qualités du prophète. Je ne dis pas que j'avais tout ça d'un coup, et bien évidemment avec le temps, la lecture, l'expérience, ça nous aide, mais c'est vraiment l'expérience qui m'amène vers ce public-là, naturellement. Et vu que le feeling s'est créé avec ce public-là, l'idée vraiment ça a été de donner vraiment ce public-là. Comme je le disais également, c'est un public un peu délaissé, mais parce qu'il y a un feeling naturel aussi qui se crée avec cette tranche d'âge-là. Et je trouve que c'est beau de planter des graines. Maintenant, on ne sait pas quel résultat ça va donner. Ça ne nous appartient pas. Et je trouve que c'est plus... même si on a l'impression que d'apparence, c'est plus difficile, moi, modestement, je le vois comme étant plus facile. Je les trouve beaucoup plus perméables, beaucoup plus malléables. Quand on prend des adultes, des fois, c'est complexe. Chez un enfant, en tout cas, je suis moins chez un jeune, il y a moins d'ego. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais... C'est pas encore assez développé. Exactement. Et que quand tu leur transmets des choses, quand ils n'arrivent pas à mettre en application, quand ils ne t'écoutent pas, ça traduit quelque chose. Et ça n'est pas l'idée de la force, ça n'est pas l'idée de l'autorité qui va faire tout réussir, mais c'est la posture d'accompagnement. Les savants reprennent souvent, ou du moins j'ai plusieurs fois entendu un propos de Ali ibn Abi Talib, un jeune qui a grandi d'ailleurs dans le foyer, dans le giron du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui dit de 0 à 7 ans, il faut jouer avec nos enfants, de 7 à 14 ans plutôt de les éduquer, et de 14 à 21 ans de les accompagner. Et puis après les laisser tranquilles. C'est ça, voler par eux-mêmes, etc. Et je trouvais ça vraiment très beau. Parce que même dans la posture d'accompagnement, et j'ai l'impression que souvent le défi ou même la phase de tension qu'on peut connaître avec nos collégiens lycéens, c'est parce que ils sont en train de se développer, ils sont en train de se construire, ils sont en train de découvrir le monde. Et nous, il y a ce côté de fois un peu autorité, on veut t'imposer les choses parce qu'on connaît, parce qu'on a l'expérience. Et c'est normal de vouloir accompagner, mais je trouve que la posture d'accompagnement, c'est quelque chose qui est très beau, qui est très humble, d'une part qui permet, nous, d'apprendre, mais également de pouvoir leur apporter et de surtout leur laisser faire leur expérience. Non pas, ça ne veut pas dire qu'on les laisse aller droit dans le mur quand c'est face quelque chose qui est mauvais, mais c'est que forcément, pour apprendre, il faut expérimenter. Tu dis être fier d'avoir animé des assises dans les mosquées et développé des pôles d'action. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences et de leur impact ? Peut-être 2 éléments. Le premier, ce serait le lien humain.
subhanallah, al-ukhuwa, la fraternité. Moi, je trouve ça vraiment très, très beau. Très, très beau dans les liens qu'on arrive à tisser, mais également dans le miroir que ça nous renvoie. Le Prophète sallam nous dit que les croyants, on est des miroirs les uns pour des autres. Et donc, il y a ça, parvenir à permettre à créer des liens, tisser des liens, et que ces liens-là, on espère, sincères, puissent nous conduire au paradis. Et la deuxième perspective, en fait, c'est que ces liens-là, au nom d'un message qu'on porte, d'une vision qu'on porte, on est amené à agir au nom de Dieu. Et on grandit, en fait, dans ça. On grandit. On a un temps où on s'élève par un enseignement commun que nous partageons. Et on a un autre temps où on s'élève également par le biais de l'expérimentation de ce que nous avons appris, des enseignements, d'essayer de les, au-delà de la théorie maintenant, d'essayer de les vivifier pour essayer de se rapprocher du modèle prophétique. Moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, dans le modèle du prophète sallam et de ses compagnons, c'est la notion de suhba, de compagnie. Oui. Je trouve qu'on apprend énormément, et dans l'espace modestement des assises, c'est des parcours de vie, c'est des expériences, c'est des sagesses, c'est des sensibilités, c'est un regard porté sur le monde. Et je trouve que c'est très beau de grandir avec tout ça, de prendre, de s'imprégner de toute cette réalité-là. Voilà en tout cas ce que ces assises-là, ces temps-là m'ont pu m'apporter. Ok. Ta vision du succès est profondément spirituelle. Agir en pensant à la rencontre avec Dieu. Comment concrètement on met ça en pratique dans une société matérialiste ? La première des choses, je dirais moi, toujours quand on me demande quoi faire en termes d'action, je me dis de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander. Je trouve que c'est vraiment la plus belle des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-qadir, il est capable de toutes choses. Donc avant de trouver les solutions rationnelles autres, c'est vraiment les solutions du cœur, d'orienter avec sincérité son cœur et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Et après, bien évidemment, dans ces éléments-là, perpétuer les rites au quotidien que Dieu subhanahu wa ta'ala nous invite à réaliser, s'entourer d'un groupe. Je pense que c'est très important, la dimension du groupe dans la perspective du cheminement spirituel. Et je pense que c'est quelques éléments qui vraiment peuvent nous aider. On a l'impression que peut-être c'est pas des grandes et des hyper solutions, mais si on s'y attache avec ferveur, vraiment les rites, et notamment essayer d'aller faire dans le meilleur des lieux, les mosquées, la dimension du groupe, vraiment, je réitère, elle est très 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 importante dans la perspective du cheminement spirituel. Parce qu'il y a des moments où on a nos propres temps de motivation, de détermination, et il y a d'autres moments où en fait on fluctue, on faiblit, et le fait d'être entouré, accompagné, ça nous rebooste en fait en réalité, ça nous redonne de l'énergie. Donc je pense que vraiment dans ce monde matérialiste, en tout cas pour ne pas oublier cette perspective du succès, à savoir que, parce que ce monde est une réalité éphémère, et on sait que la véritable vie, c'est celle de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sera, elle, éternelle. Et donc pour cela, c'est comment fréquenter et participer à la réalité de ces lieux. On parlait beaucoup du mot assise. Le prophète sallam nous dit que, en parlant à ses compagnons, qu'il y a des jardins du paradis sur terre, et il fait référence à ce que ces jardins du paradis sont ces assemblées où Dieu est mentionné. Donc le lieu idéal de ces assemblées-là reste, à mon sens, modestement la mosquée, mais partout en fait en réalité. L'idée, c'est qu'on crée ces espaces-là, qu'on le crée dans nos demeures, qu'on le crée dans nos amitiés, dans nos différents cercles, parvenir à vivifier la mention de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et également, je dirais aussi peut-être avoir des modèles. Et avoir des modèles, en tout cas, de réussite par le biais des compagnons, par le biais des prophètes dont leurs récits nous sont narrés. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Et quand on regarde ces récits-là, quand on essaie de s'en imprégner, on voit que la dimension de l'au-delà est très 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 présente, et que ce qui leur a permis de tenir dans la réalité de leur mission, de la vision qu'ils portaient, c'est cette perspective-là de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi d'accepter le champ d'erreur. C'est que, encore une fois, je parle toujours d'expérience, mais l'erreur fait partie de nos expériences, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Bien sûr. Et donc je pense que aussi cette perspective-là nous aide, comment dirais-je, de fois on va penser que notre bonheur se trouve là, le succès se trouve dans telle et telle chose, et c'est en expérimentant qu'en fait on ne va pas comprendre. Parce qu'on a des personnalités, de fois on est un peu têtu, de fois en fait on est trop porté par ce qu'on croit, et c'est en expérimentant. Et le chemin qu'on aura emprunté, il ne faut pas spécifiquement le voir comme étant une erreur fatale. On a fait ce chemin-là, on apprend, on grandit, et à notre tour, un jour, on sera amené à transmettre. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Inch'Allah, c'est très beau. Merci. Dans ton parcours, tu parles aussi souvent de lecture. Quel livre, religieux ou non, t'a le plus accompagné dans ta vie spirituelle ou personnelle ? L'un des livres, je ne vais pas citer un livre peut-être précisément, mais une catégorie de livres, c'est vraiment autour de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, parce que déjà, lire en soi cet exercice-là, c'est quelque chose d'exceptionnel.
ça te fait voyager. Et quand j'arrive durant mes études dans mon internat, et qu'un jeune, et que je salue, qu'Allah le récompense, qui m'offre un livre sur les compagnons, subhanallah, en fait, t'as l'impression que t'es pas là. En fait, t'es en train de lire le livre et t'es plongé dedans. Ton imaginaire, en fait, tu voyages. Ouais. Je trouve qu'à travers la lecture, tu voyages et même ça te construit vraiment un socle de savoir. Ça nourrit ta curiosité. En fait, tu regardes plus le monde de la même manière. Ça développe une vraie culture générale. Et pour revenir dans tout ça, en tout cas, moi, parmi les catégories de livres, il y en a modestement vraiment plusieurs. Mais c'est vraiment autour de la vie du professeur sallam. Parce que le prophète sallam, c'est vraiment un modèle en fait, de l'incarnation du message du Coran al-Karim. Et comme son épouse Aïcha disait, son comportement, sa morale, son éthique était l'incarnation des principes et des valeurs du Coran al-Karim. C'était un Coran qui marchait, en fait, qui déambulait. Et on le voit beaucoup dans la sira. C'est des faits concrets où, en fait, dans ta vie, quand tu essayes de te référer au prophète, quand tu le prends comme modèle véritablement, Allah il nous dit que c'est laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, et vous avez dans l'envoyé de Dieu le meilleur des exemples. Et donc, vraiment, en termes de lecture, de revenir à lui, d'essayer de se dire, mais comment j'aspire à ressembler à lui ? Parce que quand on entend le comportement, quand on voit comment il était empli d'amour rayonnant, de miséricorde, de clémence, de bienveillance, l'intelligence qu'il avait, le coup d'avance qu'il avait, et à chaque fois, le regard qu'il avait du monde métaphysique, on se dit, mais c'est exceptionnel. En fait, le prophète, il arrivait à regarder tant les dimensions du monde matériel que le monde métaphysique et prendre ses décisions en conséquence. Et tu te dis, c'est beau ces récits-là. Tu te dis, comment modestement je fais pour cheminer vers cela. Pour cela, c'est de multiplier la lecture. Et vraiment, la vie du prophète doit être un de nos livres de chevet. Enfin voilà, j'invite en tout cas vraiment tout le monde à la lecture. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton enseigneur. C'est le premier ordre, enfin, comment dire ? Ouais, c'est le premier verset, c'est la première chose qu'il dit en fait, c'est totalement. De lire. C'est pas autre chose en fait. Il a demandé qu'on lise, qu'on s'instruit. Et aujourd'hui, on en a besoin parce que pour plusieurs éléments, aujourd'hui, quand on regarde également, j'accompagne beaucoup la jeunesse et on est dans une ère où il y a beaucoup de dispersion. La lecture, ça t'apporte vraiment du calme, ça t'apporte du silence, ça te permet de rentrer dans ton intériorité. Vraiment, c'est un exercice qui t'accompagne à ça et qui te pousse à moins de dispersion, qui t'amène cette quiétude, cette sérénité, et qui fait que quand tu lèves la tête, tu peux mieux regarder le monde. Et je pense qu'on a besoin de ça. Et même dans une ère où le savoir il est un peu fragmenté, où on va chercher un peu partout, même à l'ère de l'intelligence artificielle, on prend beaucoup de facilité. Je pense que revenir à la lecture, c'est revenir à notre humanité, c'est revenir à notre cycle naturel des choses, d'assimilation, de compréhension des choses. Et je pense que c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin. Et même on sera amené à moins se disperser. Moi, je sais que ça m'a beaucoup cadré, tant dans mon accompagnement, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis beaucoup de découvertes. Et lire, en fait, il y a plusieurs sens, on pourrait le comprendre. Donc oui, effectivement, il y a lire, effectivement, dans une perspective livresque, mais il y a également lire et observer et analyser le monde dans lequel on est. La notion d'iqra aussi, j'ai l'impression qu'on va dans cette perspective-là. Et c'est pour ça qu'on a le livre révélé qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, des signes à partir desquels on va regarder, on va faire travailler notre imaginaire. Ensuite, on va lever la tête, on va regarder droit devant nous, on va observer, on va tourner la tête de droite à gauche pour essayer de percevoir la réalité de ces signes et de faire en sorte qu'ils fassent écho, miroir l'un à l'autre, de sorte à ce qu'on soit amené à mieux comprendre cette vérité divine. Allahu a'la wa a'lam. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce temps. Je voulais vraiment vous remercier. J'aurais aimé vraiment, si je peux en tout cas vous dire quelques mots. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, à te remercier, ainsi que l'équipe pour l'invitation, pour ce temps de fraternité. Merci à toi. Au-delà de ce temps d'interview, vraiment, je trouve que c'est un moment de cœur à cœur. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala vraiment qui bénisse ce média, qui mette la baraka dans tout ce que vous entreprenez. Et voilà, et j'espère que de belles personnes également viendront se prêter à cet exercice-là. Et on vous souhaite beaucoup de réussite. Amen. Merci beaucoup, merci pour ces belles paroles. Merci Kadjoura pour ta présence, ta douceur, ta sagesse et ta sincérité. Ton parcours nous rappelle que la science est une lumière, que l'éducation est un acte d'adoration et que transmettre est l'une des plus grandes formes de générosité. À vous qui nous écoutez, cherchez la connaissance, cherchez la compagnie des gens de bien, plantez des graines partout où vous allez, on ne sait jamais laquelle poussera dans un cœur. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne M&M. D'ici là, restez sincères, restez utiles, restez tournés vers le Très-Haut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.